Oh là, un passager par-dessus bord. Oh, tiens, c'est quoi ça? Une promo sur les super tondeuses? Pas mal du tout. Avec un engin pareil, même un enfant pourrait jouer à tondre la pelouse. Plus j'y songe, plus je pense que ça tombe à pic. Il serait temps de changer notre vieille tondeuse. Tu en penses quoi, ma Lucie? Et si on tentait le coup? Tu m'as convaincu. Je déteste faire le nœud de mes chaussures. Ça ne marche jamais. Allons, viens, je vais te montrer. C'est sympa, Laura. Il sait pas faire un nœud. Quel nul, ce Luc. Et en plus, il nous prend la tête. C'est pourtant fastoche. Lester, si c'est pour dire des choses désagréables à ton frère, je préfère que tu te taises. Je te rappelle que tu avais du mal avec tes lacets quand tu avais son âge. Maintenant, essaie. Oh non, regarde, il sont encore tout emmêlés. Ah! Bien, et vous pouvez me le livrer ce matin? Parfait. Oui, à tout à l'heure. Lucie, tu as la chance d'être la fille de l'heureux propriétaire d'une super tondeuse. Oh, j'en ai marre, il vient encore de se défaire. Pas de panique, Luc. Prends ton temps. Applique-toi, relax. Ça va marcher. Tout à l'heure, Lester a dit que c'était fastoche. Tout le monde a du mal au début. Rien n'est fastoche tant qu'on ne sait pas le faire. Pourquoi tu fais la tête, mon grand? Les nœuds. Notre garçon a des difficultés avec ses lacets. Je saurais jamais faire mes lacets. Je vais être obligée de porter des pantoufles toute ma vie. Il faut bien avouer que ce n'est pas évident. Je vais te montrer quelque chose d'extra que ton papy m'a appris quand j'avais ton âge. Alors, tu passes le droit sur le gauche et en dessous, et ensuite le gauche sur le droit et en dessous. Tu vois? C'est facile, non? À ton tour, fiston. Oh là là, j'y arrive pas. C'est peut-être fastoche pour les grands. Parce qu'au moins ils savent tout faire. Et en plus, à quoi ça sert les lacets? Papa! Il y a une camionnette de livraison dans l'allée. Ah, ça doit être ma petite surprise. Une surprise? Qu'est-ce que c'est, papa? On peut savoir ce que c'est? Trop cool! Ça alors, on dirait un tracteur. Pour une surprise, Larry, c'est une vraie surprise. N'est-ce pas? Mais cette grosse bête n'est pas n'importe quelle machine. Ça, c'est de la technologie de pointe, le dernier cri en matière de tondeuse. Eh bien, tu as toute la pelouse qu'il te faut pour t'entraîner, mon chéri. Je parie que tu as envie de l'essayer. Dis oui, ça va être drôle, maman. Non, c'est gentil. Je vais vous laisser avec votre nouveau jouet. Lucie et moi, nous allons rendre visite à Madame Minnie. Tu ne seras pas déçu en rentrant parce que grâce à cette petite merveille, ça m'étonnerait que tu reconnaisses notre jardin. Oh, c'est bien ce qui m'inquiète. Je vous confie votre père, les enfants. T'inquiète pas, on s'en occupe, maman. Pas de soucis. Le pilote se prépare. Allez, hop, en route. Vous allez assister à un spectacle renversant. Mais il est cassé, papa. Ah, voilà pourquoi c'était pas cher. Oh. T'en fais pas, papa. Tous les trois, on va t'aider à le réparer. Ouais, pas de problème. Super fastoche de réparer un truc comme ça.
ce n'est pas trop tôt. Les trompettes se sont enfin décidées à nettoyer leur jardin. Oups. Cela dit, je me demande pourquoi ils ont besoin de cette machine pour tondre leur ridicule petit bout de pelouse. Laisse-moi essayer, je suis super fort en mécanique, papa. Oh, merci pour ta proposition, mais ce genre de réparation, c'est plutôt pour les grandes personnes. Oh. Oh. Vous aviez raison. Oh, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main, les enfants. Où êtes-vous? Oh. Papa, il est pas très fortiche en mécanique. Bah, il peut pas être doué en tout, tu sais. Papa, j'ai pas l'impression que ce boulon va ici. Et là non plus. Oh, Toutes mes excuses, China. vous n'êtes pas au bout de vos peines. Jamais je n'aurais pensé qu'un petit réglage aussi facile vous causerait autant de problèmes. Attendez un peu. Quand papa aura tondu à fond la pelouse, notre jardin sera le plus beau de toute la rue. Permettez-moi d'en douter. Dis-moi, Luc, tu as le droit de mettre tes pantoufles quand tu es dehors? Absolument. Et merci pour ton soutien, fiston. Ça me va droit au cœur. Hein? Papa, regarde, on a trouvé le mode d'emploi. Tu vois, je te l'avais bien dit que c'était fastoche. Je n'avais encore jamais utilisé ce genre de tableau de bord. C'est comme une console de jeux vidéo. Je vais te montrer. Tu vois? En haut, en bas, sur le côté. Ah oui, oui, je vois. C'est un vrai jeu d'enfant. Bon, voyons ce que ça donne. Vas-y, papa, te décourage pas. Tu vas y arriver. Allez, à fond sur la pédale. Vas-y, t'es génial. T'es vraiment trop fort, papa. Vas-y vite, attends-nous. Ça roule. Papa, attention. Regarde devant toi. Tourne le volant. Fais vite. Tourne le volant. Oh, Ren, tire sur le levier, papa. Tourne à gauche, vite. Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation bien en main. Papa, tu fonces comme ça. Oh là là, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête quand j'ai dit à votre maman qu'elle ne reconnaîtrait pas le jardin. On va arranger ça, papa. Ça va pas être fastoche, mais en s'y mettant tous, on va le rendre nickel, le jardin. T'en fais pas, papa. Tout le monde a du mal au début. Crois-moi, j'ai l'habitude. Oh, c'est incroyable! Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. Vous avez fait un travail merveilleux. Et j'adore ton nouveau look de jardinier. Encore des soucis avec tes lacets, Luc? Je sais ce que c'est, fiston. Tout le monde a du mal au début, il faut juste un peu de patience. J'en ai vraiment marre. Ne t'en fais pas. Et ça peut devenir super simple si tu imagines ce que tu veux obtenir. Ça y est, je crois que j'ai pigé. Tu fais quoi, papa? Oh, j'ai décidé de me familiariser avec cette grosse bête en m'entraînant un peu chaque jour, jusqu'à ce qu'elle m'obéisse au doigt et à l'œil. Ouais, Et toi? Toujours des soucis avec tes lacets de chaussures? non.
C'est fini. Maintenant, je trouve ça fastoche. Tu devrais donner des conseils à notre voisin. Je crois qu'il a un peu de mal. Cette machine à laver a mal choisi son moment pour tomber en panne. Oh, merci, ma Lucie. Ah, ce soir, je serai quand même très élégante. Un lavage à la main et ma robe sera parfaite. J'arrive pas à m'arrêter. Eh oh, vous deux, la cuisine, c'est pas fait pour faire des glissades. Joli. C'est cette robe que tu vas porter à la soirée de l'école, maman? Dans cette robe rose, j'aurai l'air d'une fleur de printemps. Vous allez être fière de votre maman. Ne serait-ce pas cette robe que vous portiez déjà l'année dernière, ma très chère Linda? La mode, c'est des imprimés cette année. Mais je comprends que si vous n'avez que cette robe à vous mettre, alors... Non, ce n'est pas ça, mais celle-là, je l'adore. Et la couleur va bien à mon teint. Vous pourriez sûrement être plus élégante. Il vous suffirait d'un petit effort, Linda. Tout à l'heure, je vais justement me faire coiffer par Giorgio, le nouveau coiffeur du salon mode. Il faut savoir être un peu glamour quand on va à une soirée dansante. J'ai bien peur d'être aussi glamour qu'une pastèque. C'est vrai que je pourrais sûrement faire un peu plus d'efforts. Ah, mais c'est difficile de trouver du temps avec ma marmaille chérie. Alors, heureuse d'aller à cette soirée dansante? Je n'en suis plus si sûre. On va encore me voir dans ma vieille robe de l'an dernier. Et j'aurais bien besoin d'aller chez le coiffeur. Je m'occupe de tout et toi, tu prends ta journée pour te faire belle. Tu crois? Oui, tu l'as bien mérité. C'est une super idée. Vas-y, maman. On se débrouillera très bien, pas vrai? Allez, fais-toi plaisir, Linda, et fais-nous confiance. On va s'attaquer au ménage tous ensemble. J'ai de la chance, une cliente a annulé et le coiffeur peut me prendre. Je ne suis encore jamais allée à ce salon mode. J'en suis toute excitée. Oh là là! Et je vais même avoir le temps d'aller m'acheter des boucles d'oreilles. Relaxe-toi bien chez le coiffeur. Et n'oublie pas que ton mari s'occupe de tout. Laisse-moi passer. Mais j'arrive plus à remplir la piscine. Écarte-toi enfin, je vois plus rien. Laisse-moi au moins finir mon tour de skate. Allons, les enfants, arrêtez de vous chamailler. J'ai besoin de votre aide. Vous allez surveiller Lucie. J'ai promis à votre maman de ranger la maison pendant qu'elle se fait une beauté. Pas de souci, pas. Allez, je fais un tour de skate et vous surveillez Lucie. Commençons par une petite lessive. Bizarre, ça ne marche pas. Oh, j'avais oublié. Elle est encore en panne. Bon, si je passais l'aspirateur, ça, c'est une bonne idée. Mais avant, juste un petit coup d'œil au match de foot. Ça suffit, Lester, tu me bouches la vue. Encore un tour et j'arrête. Tu dis ça à chaque fois et moi je vais jamais arriver à remplir ma piscine. Oh, viens pas par là, Lester. Ton tableau n'est pas encore fini. Et moi je la remplis quand ma piscine alors? C'est exactement la couleur qu'il me faut. Les boucles d'oreilles en fleurs sont très à la mode cette année. Oui, c'est charmant. Et elles iront très bien avec ma robe. Attention, l'équipe Grande Trompe mène par 2-1. Mais le pachyderme club revient. Vas-y, Barry, fonce! Traverse la défense adverse. Et oh là là. J'arrive plus à peindre. Tu avais dit que c'était ton dernier tour. 1, 2, 3.
avec cette piscine. Hey! T'as fait tes tours de skate, toi! Signora Trompette, je suppose? Oui, c'est bien moi. J'ai un rendez-vous à 3 heures pour une petite coupe. Tenez, signora. Jetez un coup d'œil sur mon nouveau catalogue. Chaque modèle que vous voyez là est une création originale. Ce serait une bonne idée de raviver cette couleur. Quelque chose de plus flashy. N'ayez pas peur. Ces petites fioles aux couleurs extravagantes, c'est pas pour vous, c'est pour des soirées costumées. Je vous imagine plus, signora, avec quelque chose de beaucoup plus élégant. Oh, je vous laisse faire. J'ai tout à fait confiance en vous, Giorgio. Dis, Laura, tu savais qu'elle marchait pas? Ben non. Si, rappelez-vous, avant de partir, maman a dit qu'elle était en panne. Comment on va faire pour la On robe? va la laver nous-mêmes. Avec ce truc, ça devrait le faire. Non, arrête tout de suite. C'est l'éponge à récurer les casseroles. A priori, ça marche pas sur ces tâches. Pourtant, c'est comme ça que papa nettoie la voiture. Faut arrêter. C'est une vraie catastrophe. Cette pauvre Linda. J'ai toujours pensé que ses enfants étaient comme elle, pas très doués. C'est pire qu'avant. Elle est bonne pour la poubelle maintenant. Et maman, elle a pas d'autre robe chic à se mettre. Bravo, on vient de gâcher la soirée de maman. Là, j'ajouterai une petite touche de couleur. Ce serait plus gai. Non, merci, Giorgio. Vous avez déjà fait des merveilles. Signora, permettez-moi de vous dire que ce soir, vous serez l'image même de l'élégance. Vous croyez? Oh, Linda doit être tellement contente d'avoir eu un peu de temps pour elle. Oh, On a un gros ennui, papa. On sait plus quoi faire. J'ai poussé Lester un peu plus fort et voilà. On n'a pas fait exprès. personne ne s'est fait mal. Non, personne, mais... Oh, vous m'avez fait peur. Regarde. Oh, On a fait tout ce qu'on a pu pour essayer d'enlever ces affreuses grosses taches. Mais on n'a pas réussi. Pauvre maman. Tout ça, c'est trop bête. Elle est gâchée, sa soirée. on se secoue. Chez les trompettes, on ne se laisse jamais abattre et ce ne sont pas quelques petites tâches qui vont nous arrêter, non? Allez, en route. Il ne reste plus qu'une heure avant le retour de votre maman. Que faites-vous ici, Linda? Oh, la bella signora Smart. Je suis à vous dans une minute. Et ce sera comme d'habitude? Oh, non. Je veux quelque chose de plus fantaisie. Alors, je suggère quelques petites messes plus claires par-ci, par-là. Oui, pourquoi pas? oh, merci beaucoup, Giorgio. Ah, j'ai l'impression d'aller à mon premier bal. J'en connais qui auraient besoin de porter des lunettes. Laura, as-tu toujours ta boîte de peinture pour tissu? Et vous, les garçons, je sais ce que vous allez faire. On va sauver la situation. Séchage express. Et maintenant, souhaitez-moi bonne chance car je vais donner la touche finale. Coucou! Où sont-ils tous passés? Ça alors, je ne vois plus ma robe. Super, ta coiffure. Je suis contente que ça te plaise. Maintenant, il faut que je vois ce que ça donne avec ma robe. Maman, à propos de ta robe... Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait exprès, mais elle a eu un accident. C'est terrible, je n'ai rien d'autre à me mettre. Et dire que j'ai passé des heures chez le coiffeur pour être belle. Un petit accident ne veut pas dire que tu ne peux pas la porter. Elle a juste... Changer de look, c'est tout. Elle est dans ta chambre. Alors, Linda? Elle est peut-être trop fâchée pour nous parler. Je suis sûre qu'elle la déteste. Bonsoir! Tu l'aimes, maman? Disons que ce n'est pas tout à fait la tenue que je croyais porter ce soir. Tu nous en veux pas, maman?
On a tout fait pour la sauver. Je la trouve ravissante avec ses fleurs et je suis sûre que ce sera la plus originale de la soirée. T'es trop belle comme ça, maman. Merci, mes petits chéris. Vous vous êtes donné tant de mal pour moi. Allez, dépêche-toi, China. Elle n'est pas si mal que ça, ta coiffure. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Ma trompe, Linda est ravissante ce soir. Et en plus, elle est d'un naturel. Oh, ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas ma faute si Giorgio a mélangé toutes ces fioles. Allez, plus vite les traînards. C'est qu'elle est douée, notre petite Laura. Devinez quoi? Sébastien et moi, on s'est inscrits pour jouer samedi prochain à la soirée musicale. Quelle bonne idée. Je viens justement de prendre des billets pour le spectacle. J'ai hâte de vous y voir. Burk, je vois d'ici le cauchemar. Ça, c'est de la vraie musique. Un groupe d'enfer, Arctic Elephant. Eh, tu me rends ça, coquine? Elle veut jouer, elle aussi. Ça ne m'étonne pas du tout. On est musiciens dans la famille. Je jouais de la trompette dans ma jeunesse. Ah oui? Waouh! Trop compliqué. Pourquoi se fatiguer à jouer quand on a un baladeur? Coucou, salut Sébastien. Oh, t'as vu, il est avec sa cousine. Sarah? Tu as rougi, Lester. N'importe quoi. Ah, au fait, maman dit qu'on devrait répéter si on veut être prêt pour samedi prochain. Vous vous rappelez de ma cousine Sarah? Elle passe les vacances chez nous. Salut. Tu viens à la soirée musicale samedi? Je crois pas que ça la branche. Mais si, j'attends ça avec impatience. Tu aimes la musique? Tiens, écoute ça. Oh, tu joues de la flûte? Qu'est-ce que c'est cool! C'est trop facile d'écouter de la musique, mais c'est beaucoup plus compliqué de jouer d'un instrument. Tu sais, moi j'aimerais jouer du trombone comme Sébastien. Oh, merci Sarah. Du trombone? Je vois pas ce qu'il y a de cool à souffler dans ce tuyau. Je crois que les Arctic Elephants jouent du trombone dans une chanson. Ah bon? Moi aussi je vais jouer à la soirée musicale, tu sais. Trop bien. Ça c'est nouveau. C'est vrai ça, Lester? Et de quoi tu vas jouer? Ça c'est une surprise. Alors, à plus, il faut que je file, je dois m'exercer. Ciao. Maman, faut que je prenne des cours de musique de toute urgence. Tiens, mais ça ne t'intéressait pas? Ça, c'était avant que Sarah Smart lui dise que c'est cool de jouer d'un instrument. D'accord, alors je vais t'inscrire au cours de flûte à bec le trimestre prochain. Le trimestre prochain? Mais la soirée musicale est à la fin de la semaine. Il faut que j'apprenne à jouer avant. Je peux t'apprendre des airs de flûte que je connais bien? Trop cool. Allez, viens, on commence tout de suite. C'est bien. Maintenant, un fa. Maintenant, un si. Un si? Oh. Fa. C'est nul, j'y arriverai jamais. C'est trop pourri comme instrument. Salut Lester. Tu t'entraînes pas? Je fais une pause. Comment je vais faire, Luc? Faut que je trouve un instrument plus pour moi. Je crois que j'ai une idée. Et voilà, c'est la vieille trompette de maman. Ça, c'est déjà plus mon style. En avant la musique. Zut, elle est cassée. Je crois que tu ne t'y prends pas comme il faut. Regarde, tu dois souffler comme ça.
J'y arriverai jamais. Oh, ma vieille trompette. J'en reconnaîtrai le son entre mille. Tu apprends à en jouer, Luc? Pas Luc, moi. Je vois. Leçon 1. Tu inspires fort. Tout le monde peut y arriver. J'en jouais plutôt bien dans la fanfare des étudiants. Waouh! Oh, je suis rouillée. Ah, on voit que ça fait des années que je n'ai pas joué. Moi aussi, je veux apprendre. Ta 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 ta. J'en ai marre que tout le monde joue d'un instrument et pas moi. De toute manière, cette soirée musicale, c'est vraiment pour les nuls. Ça, c'est top. Mon pas, faut que j'ai une batterie. Trop chouette. Waouh. C'est pas donné. Je suis désolée, Lester. Mais c'est beaucoup trop cher pour nous. J'ai pas de chance. Tant pis, pas grave. Si j'essayais de t'en construire une, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne m'a pas l'air si compliqué. C'est vrai, ça serait super. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. Mais c'est mon coffre à jouets. Ils m'ont pris mon carillon. C'est cool d'être. C'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Génial, non? C'est horrible, ça casse les oreilles. Merci pour ton aide, pas. Oh la galère. Je suis sûre que Sarah ne t'en voudra pas si tu ne joues pas à cette soirée musicale. C'est pas le problème, man. Explique-moi. J'ai vraiment envie d'apprendre à jouer d'un instrument, tu sais. En fait, faut croire que j'ai pas de talent en musique. Tu n'as pas encore trouvé l'instrument qui te convient. Il y en a encore un que tu n'as pas essayé. Ah bon? Ta voix? Ma voix? Elle a raison, tu fredonnes toujours en écoutant tes chansons. C'est vrai. Et en plus, tu chantes juste. Tu crois? Dans ce cas, plus besoin de jouer d'un instrument, puisque je suis un pro de la chanson et grâce à ce super don, je vais être une rockstar. Je vais avoir besoin de musiciens. On peut peut-être t'aider? Pas vrai, Luc? Oui, bien sûr! Je peux aider, moi aussi. Peut-être. Regardez ce que j'ai trouvé. Je l'ai repéré hier dans les promos du magasin d'instruments de musique. Elle était soldée. Waouh! Une machine à karaoké. Avec ce truc, on pourra avoir autant d'instruments qu'on veut. Merci. Tu vois, Lester, tu as eu drôlement raison de t'inscrire à cette soirée musicale. De quoi tu parles? Mademoiselle Aimée a dit qu'il fallait s'inscrire pour participer à la soirée musicale. Tu ne savais pas? Ben non, ça craint. Tu peux prendre ma place. Sérieux? Tu ne vas pas le regretter? Non, et c'est plus drôle de jouer avec un orchestre que de jouer seul. Bon, pas une minute à perdre. Tout ce travail, le concert, c'est demain soir et on a intérêt à cartonner. C'est une bonne idée, ces soirées musicales. Ça habitue les enfants à faire face au public. Et maintenant, en remplacement de Laura Trompette à la flûte à bec, veuillez accueillir Lester Trompette et son orchestre. Hop là.
C'est cool d'être une rockstar. C'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Allez, tout le monde danse. C'est cool d'être une rockstar. Allez, Larry, montre-leur que le père de la rockstar, il assure. Ouais. Et on aime tous les rockstars. Voyons, qu'est-ce qui nous manque? Du thé, des œufs, de la farine. Julie! Non, non, pas question. Allons-y, on ne va pas s'éterniser ici. Pas tout de suite, un peu de patience. Maman a dit non. Assieds-toi maintenant. Oh. Oh. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi, petite coquine, hein? Si tu continues comme ça, Monsieur Short ne voudra plus qu'on fasse les courses dans son magasin. Est-ce que tu veux un peu de... Oh, ne me dis pas que tu as ouvert le paquet de farine. Tu devineras jamais. Je suis passée au niveau violet, maman. Demain, on a un atelier de cuisine. Chacun devra préparer une grande génoise à la confiture de fraises. J'ai marqué un but dément à la pause déjeuner. Si t'avais vu ça. On met sur pause. Vous me raconterez tout ça à la maison. Désolée, mais j'ai eu une journée plutôt agitée. Lucie n'a pas arrêté de faire des bêtises. Les bébés, c'est pas si terrible. C'est juste des bébés. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Tu vois, il n'y a pas une minute où elle fait pas une bêtise. Maman, j'ai besoin de plein de choses pour faire un gâteau. Sébastien, lui aussi, en prépare un. Et... Elle est pas cool, ma coiffure? Lester, tu veux bien me laisser parler un peu? Il me faut des œufs, du beurre... Oh, regardez, il pleut! De la confiture de fraises. Je viens à peine d'étendre le linge. Lester, tu viens m'aider? Ça m'embête. Je vais mouiller mes cheveux. Maman, et mon gâteau alors? Débrouille-toi pour trouver ce qu'il te faut. Je reviens tout de suite. Pourquoi les mamans sont toujours occupées? Allez, dépêche-toi! Ma coiffure, c'est pas aplatie. Oups! Oh, je crois bien que si. Oh, maman! Bon. Des œufs, du beurre, de la confiture de fraises. Quoi encore? Des saucisses. Des saucisses? Dans un gâteau? C'est ce qui est écrit. Des saucisses et de la confiture de fraises. Ça va être formidable. Montre un peu. Mais non, c'est écrit sucre, idiot. Je suis pas un idiot. C'est ton écriture qui est nulle d'abord. Il ne me manque plus que la farine. Je me demande bien où maman a pu la ranger.
J'ai marqué un super but pendant la pause déjeuner. Bravo, mon grand. Demain, en cours de cuisine, je vais faire un gâteau. Surtout, n'oublie pas de m'en garder une part. Tu sais, maman, eh ben, j'ai pas trouvé où t'as rangé la farine. J'aimerais bien qu'on ne me parle plus de farine. Mais j'en ai besoin pour faire mon gâteau à l'école demain. Je comprends. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Bonsoir, Linda. Charmante soirée, n'est-ce pas? C'est l'heure idéale pour faire du jardinage. Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Tiens. Oh non, c'est pas vrai. Oh. Tiens, vous vous êtes mise au jogging? Non, mais je vais y penser. Bonne idée. On voulait acheter des trucs pour mon gâteau, mais maman a oublié son porte-monnaie. Pauvre Madame Trompette, toujours aussi incapable de s'organiser. Tout le monde cherche le porte-monnaie. Allez-y, cherchez. Je l'ai trouvé. S'il vous plaît, j'en ai pour 1 minute. Trop tard. Je vous en prie. Il me faut absolument un paquet de farine. C'est pour mon gâteau. Vous connaissez mes heures d'ouverture. Vous auriez pu faire un effort. Vraiment désolée pour toi, ma petite puce. Comment je vais faire maintenant? Je me disais que Laura et Sébastien pourraient peut-être se partager leurs ingrédients. J'ai surtout besoin de farine. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ne t'emballe pas aussi vite, Sébastien. Ce n'est pas possible. Il n'y aura jamais assez de farine pour faire 2 gâteaux. Quel dommage. Allez, viens, ma chérie. Ça ne vous serait pas arrivé si vous aviez préparé une liste avant d'aller faire vos courses, très chère. Pourquoi elle veut pas que Sébastien partage avec moi? Je n'en sais rien, ma Laura. Mais ne te fais pas de soucis. Je viens d'avoir une idée. On va emprunter de la farine à mamie. Bien sûr. Elle fait toujours des tas de gâteaux. Et on se passera de Madame Smart. Oh non! Oh! Décidément, ce n'est pas notre jour. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je crains qu'on ne puisse pas aller chez mamie ce soir. J'étais tellement contente à l'idée de faire un beau gâteau. Tu pourrais peut-être utiliser autre chose à la place de la farine. Des spaghettis, par exemple. Une génoise avec des spaghettis et de la confiture de fraises. Ça peut être une bonne idée. Allez, dépêchons-nous les enfants, on va être en retard. Arrête, Laura, fais pas cette tête. Je suis sûre que ton gâteau, il aurait été immangeable. Lucie a encore perdu ses chaussettes. Attendez-moi une seconde, je reviens tout de suite. Coucou, Sébastien. Coucou. Sébastien, aurais-tu oublié que nous prenons toujours la voiture pour aller à l'école? Alors, t'as pu trouver de la farine, Laura? Non. Oh, pas de chance. Comment tu vas faire? Il me reste plus qu'à vous regarder. Mais elle est folle! Arrêtez! Elle a taché mon chemisier tout neuf! Oh, vilaine Lucie! Oh, China, je suis vraiment confuse. Dire que je n'ai plus un seul œuf chez moi. Comment Sébastien va-t-il pouvoir préparer le meilleur gâteau à la fraise de toute l'école? Vous inquiétez pas. On a des douzaines d'œufs à la maison. Tu n'as plus qu'à aller les chercher et les donner à Sébastien. C'est la moindre des choses.
Bien sûr. Nous sommes ravis de partager, n'est-ce pas, Laura? En échange, je peux te donner de la farine. Je te rappelle qu'il n'y en a pas assez pour faire 2 gâteaux. On pourrait peut-être faire un gâteau à 2. Génial! Il faut en verser petit à petit. Oui, comme ça. Bravo. Hé, Laura, tu as de la farine sur le bout du nez. Oups, c'est parti. On a réussi. Il est splendide. Laquelle est à moitié, Sébastien? Celle-ci, n'est-ce pas? Elle a l'air bien plus légère et beaucoup moins tassée. Alors, il est comment? Je comprends rien à ce que vous dites. En fait, on veut te dire que c'est la meilleure génoise à la confiture de fraises qu'on ait jamais mangée. Et à partir de maintenant, c'est toi qui feras les gâteaux à la maison. Oui, vive Laura! Trop marrant. Plus tard, je serai acteur. Même pas vrai. Trop cool cette pièce de théâtre. J'ai adoré. Je suis restée scotchée du début à la fin. Ce qui m'a le plus amusé, c'est les duels. Et puis celui qui jouait Robin des Bois, il était tellement craquant. Tiens, prends ça, poule mouillée. Oh, tu m'as touché. Oh, on se presse, Sébastien. Leçon de tennis dans 5 minutes exactement. À plus, chère Marianne. Oh, votre mère n'est pas encore là? Lamentable. Cette pauvre Linda est incapable d'être à l'heure. Désolée, je suis en retard. Lucie ne retrouvait plus son doudou. Maman, on vient de voir une pièce trop super. Ensuite, c'est moi qui ne retrouvais plus mes clés que j'avais laissées dans le frigo en prenant une bouteille de lait. C'était génial. Les comédiens jouaient trop bien et les costumes étaient super beaux. Je dois encore repasser les chemises de votre père. Demain, il a rendez-vous avec son patron. Je me verrais bien comme princesse Marianne avec une robe à traîne et des demoiselles d'honneur. Oh là là, je rêve d'une pause. De me plonger dans un bain moussant avec une musique douce. Je veux devenir acteur, je veux écrire des pièces. Je devrais écrire une liste de choses à faire. Dis, tu m'écoutes, maman? Comme China. Comme ça, j'oublierai rien. Mange, je meurs de faim, on mange quoi ce soir? Quoi, c'est l'heure? Oh, j'ai pas fait les courses. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. On n'a rien pour dîner. Bonsoir, ma chérie. Est-ce que tu tombes bien, Larry. Je vais prendre la voiture pour aller plus vite. Oui, et surtout sois prudente. Dis, papa, je trouve maman un peu speed. Entre la petite Lucie et la maison, elle n'a pas le temps de dire ouf. Tu sais, on me demande qu'à l'aider, papa. Super. Que diriez-vous de commencer par ranger la cuisine? Moi, je propose qu'on lui change les idées. Si on montait une pièce, c'est bon pour le moral. Oui, génial, ça lui ferait un peu de détente. Vous complotez quoi, tous les trois? Rien, papa. Si vous ne m'aidez pas à faire la vaisselle, occupez-vous au moins de Lucie. Ouais, tu l'as déjà dit, ça. Je ne suis pas la fée du logis et je n'ai pas de baguette magique. Allez, viens, Lucie. Et t'as pas intérêt à nous embêter, sinon c'est direct au dodo. Non, c'est trop nul. On recommence depuis le début. On joue Robin des Bois, mais façon Lester Trompette. C'est moi, Robin des Bois, le héros le plus cool des héros, Robin au grand cœur, qui prend aux riches pour donner aux pauvres, et son fidèle compagnon, c'est toi, Luc. Mais c'est pas juste. Pourquoi c'est pas moi, Robin des Bois? Tu m'excuses, mais je suis le plus grand, c'est moi le premier rôle. Toi, ton rôle, c'est de m'aider à vaincre l'infâme shérif de Nottingham, et de m'aider à kidnapper la magnifique Laura. Je voulais dire Marianne. T'as un rôle pour Lucie? Je ne fais pas jouer des bébés. Débrouille-toi comme tu veux, mais je veux qu'elle ait un rôle. Bon, d'accord. Elle n'aura qu'à jouer,
L'abominable bébé hors-la-loi. Et minute. Où est Hein? Lucie? Regardez, ces crayons de couleur sont là. Lucie! Lucie! Oh non, papa va nous tuer. Hein? T'entends? C'est elle, ça. Lucie! Lucie! Oh non, ça craint. Oh non! Yoli! Yoli! Oh là là, on va se faire massacrer. On fait quoi? Relax, fais-moi confiance. On peut dire adieu à la pièce de théâtre. Un héros ne renonce jamais. Luc, allez de ce pas quérir le shérif Sébastien et rapportez-nous épée, arbalète et arquebuse. Laura, trouve-nous des costumes pour des bandits au grand cœur. Moi, je m'occupe de l'opération nettoyage. Dis Laura, tu peux garder un œil sur bébé Barbouille? Eh oh, par là, Lucie! La maison est bien silencieuse tout à coup. Je me demande bien ce qu'il trafique. Ça va pas du tout, c'est pire qu'avant, Lester. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas mal assuré. Papa et maman vont même pas le remarquer. Au boulot. Le théâtre d'abord. On a une pièce à préparer. Tous les accessoires sont prêts? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Bon, alors on y va. Tu as trouvé tout ce que tu voulais, chérie? Plus ou moins. Linda, va te reposer un peu. Je me charge du dîner. Mais... Il n'y a pas de mets qui tiennent, Madame Trompette. J'assure le dîner. Petite canaille. Oh. Lester. Oh. Lester. Des saucisses sympathiques, des bananes. Oh, elle a exagéré avec les pommes de terre. Curry en poudre, oignons marinés, sardines en boîte, choux de Bruxelles, cacahuètes, petits pois, crème fraîche, lait. Il y a de quoi nourrir tout le quartier. Larry, mon vieux, va te falloir une grosse marmite. Oh! Chut! Tu m'écrabouilles les pieds! Lester, j'ai 2 mots à te dire. Tada! Nous allons vous présenter Dégage de là, petit Jean. Oh! Oh! Les aventures de Robin des Bois, prince des hors-la-loi, défenseur des pauvres et champion de skateboard. Tada! Oh, qu'il est beau, mon Lester. À nous, les saucisses. Ça sent bon. Non. Bah alors, je l'ai mise où, cette boîte de sardines? Où est passé mon fidèle compagnon? Petit Jean, où êtes-vous? Ouh, compagnon Petit Jean. Me voilà, Sir Robin. Sors-moi de là, Lester, j'étouffe là-dessous. Tu sais, maman, je voulais pas être le compagnon Petit Jean. Je voulais être super Robin des Bois. Oh, Robin, mon beau et valeureux chevalier, réjouis-toi, c'est moi ta belle Marianne. T'arrives trop tôt, Laura. Mais tu avais promis que je pourrais danser. Oui, mais pas maintenant. Ah, je ne vois plus le bébé hors-la-loi. Où est-il? Ah ah, à nous deux, Robin. Tu vas tâter de ma lame en joue mes crayons, la belle Marianne. À tes souhaits, Sébastien.
saperli-trompette! Oh, c'était pas l'idée du siècle de faire frire les oignons avec la crème fraîche et les cacahuètes pilées. Ah ah, Madame sera sans pitié. Elle en a déjà transpercé plus d'un. Bouh! Dehors! Abat le shérif de Nottingham! D'une seule flèche, je te percerai le cœur. Robin des Bois ne faillira pas à sa légende légendaire et la belle Marianne se jettera à mes pieds avec des sacs d'or et un skateboard tout neuf. Et tu seras privé de bonbons. Hurrah pour Sir Robin! Oh, mon beau héros, le skate et les sacs d'or t'attendent dans mon carrosse. J'y compte bien, poulette. Tu verras, je tire plus vite que mon ombre. Dans le mille, mon maître, mais Sir Robin a gagné. Génial! Ça, c'est du théâtre. Bravo, les enfants. J'ai passé un super bon moment avec vous. Vous êtes de vrais professionnels. C'était tellement drôle que j'en ai oublié ma fatigue. Merci, les enfants. Tu sais, c'était pas censé faire rire, mais si tu as aimé, tant mieux. C'est prêt, tout le monde à table. J'ai vraiment de la chance. Merci, Larry, j'adore me mettre les pieds sous la table. Chouette, super Robin des Bois à la dalle. Le shérif de Nottingham restera à dîner? Comme dans les très grands restaurants, Larry. J'ai peut-être un peu forcé sur le curry. Pas du tout. C'est parfumé juste ce qu'il faut. C'est comme dans la pièce de Lester, plein de surprises. C'est très agréable. Au fait, Lester, c'est Robin des Bois qui a fait cette tache sur le mur de notre chambre ou son compagnon Petit Jean? Le bout de ma trompe me dit que c'est sûrement ce vaurien de shérif de Nottingham. Même pas vrai. Si je vous dis que c'est Lucie hors la loi, vous y croyez? Du linge, ça ne finit jamais. Lester, Luc, venez prendre votre petit déjeuner. Là, un peu de place. J'ai fini, maman. Waouh, trop cool. Cette fois, c'est à mon tour d'avoir le cadeau. Je suis pas d'accord, c'est pour moi. Ah, mais arrêtez de vous disputer tous les deux. Tu vas me le rendre, oui? Ça suffit, les garçons. Aïe! Oh, regardez-moi ce désordre. Oui. Ah, tu es bien élégant, dis-moi. Qu'est-ce que tu mijotes? Une surprise. J'ai décidé qu'aujourd'hui, on irait faire un pique-nique à la campagne. Ouais! En fait, je voulais dire juste votre maman et moi. Oh, excellente idée, mon chéri. Mais pendant ce temps, qui va s'occuper des enfants? Ne t'inquiète pas, ton mari a pensé à tout. Grand-papa et grand-maman vont venir les garder. Oh non! Quand ils vont voir tout ce bazar. Et voilà. Un dernier coup de balai. C'est tout propre. Ça a l'air bon. Et hop. Bonjour mes enfants. Tu ne viens pas me faire un petit câlin, Lester? Je suis un grand. Bon, on ne va pas tarder à y aller. Amusez-vous bien. J'espère que vous allez être bien sages avec grand-papa et grand-maman. Et on n'oublie pas de dire s'il te plaît et merci. On n'oubliera pas, maman, promis. C'est promis. Tu as entendu, Lester? Bah enfin, maman. Tu me fais plus confiance? Je suis sûr que nos petits trésors seront sages comme des images. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
te plaît, Luc, tu veux bien me passer les sandwichs? Bien sûr, Laura. Tiens, merci, petit frère. On pourra aller jouer au foot après manger? S'il te plaît, mamie. Oui, bien sûr, mes petits chéris. Oh là là, papy, qu'est-ce que tu peux être maladroit. Désolé, ma chérie. Pour une fois que c'est pas ma faute. Comme c'est joli ici. Ça alors, j'étais sûr d'avoir emporté 2 choux à la crème. C'est pas grave, on n'a qu'à partager celui-là. Tiens. Merci, chérie. C'est délicieux. Vas-y, tire, Luc. Oh. Viens, bonhomme. Montrons-leur qu'on n'a pas les mollets en guimauve. Tiens, tu vas voir comment on marque un but. Allez, buvons à la santé de grand-papa et de grand-maman. Oui, ils sont si gentils. J'espère que nos petits diables ne vont pas trop leur en faire voir. Oh, je parie qu'avec eux, les enfants seront sages comme des images. Oh, c'est affreux. Il y a des morceaux de verre partout. Allez, approchez un peu. Qui a fait ça? Toi? Je suis désolé. Tu sais, papy, ton but, il était super. Oh, j'avais demandé à votre grand-père de surveiller votre petite sœur et pas de jouer au football. Mais à ce propos, où est-elle passée? Mange pas ça, patate. Regarde-toi, un bon bain ne te fera pas de mal. C'est la faute de ton coquin de grand-père. Pour une fois que c'est pas ma faute. Allez, un dernier petit coup de marteau, et voilà. Prenez-en de la graine, les garçons. Admirez le travail. Dis, elles sont pas un peu de travers? Pas du tout. Qu'est-ce que vous croyez? Oh. Oh. Parfait. Oh, quand vos parents vont rentrer, ils vont être drôlement contents. Oui. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, quel choc. Ça fait mal. Oh non, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Tu veux détruire la maison ou quoi? C'est un petit accident, c'est tout. Il y est pour rien. L'étagère est tombée du mur toute seule. Elle est tombée toute seule, vraiment? Bon, en tout cas, je vous donne 1 minute pour nettoyer tout ça. Voilà. Attends, je dois d'abord aller chez le docteur. Je crois que j'ai quelque chose de grave à la trompe. Oh! Allez, Lester, dépêche-toi. Oh, mon pauvre papy. Pour une fois que c'est pas ma faute. Cette journée aura été extraordinaire. Ça fait du bien de décompresser un peu. Et c'est si reposant, sans nos petits monstres. Il ne faut pas tarder à rentrer. Oui, tu as raison. J'espère qu'ils n'ont pas fait tourner leurs grands-parents en bourrique. Oh, mais ne te fais pas de soucis, ma chérie. Connaissant grand-maman, elle doit avoir la situation bien en main. Je m'ennuie. Et moi, j'ai très faim. Et papy, alors, il est toujours avec le docteur? Oui, j'espère qu'il n'a rien de grave, le pauvre. Vos parents ne vont pas tarder à arriver. Je vous avais bien dit que je m'étais fait mal, très mal. Il n'y a pas de quoi rire, mademoiselle la coquine. Tu ferais mieux d'aller prendre un bon bain. Oh, le bain!
C'est drôlement calme. Coucou tout le monde! C'est nous! Oh. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est un vrai champ de bataille! Oh, quelqu'un a oublié de fermer les robinets de la baignoire et maintenant tout l'étage est inondé. C'est affreux. Oh, regarde, ils ont aussi cassé la vitre. J'arrive pas à en croire mes yeux. Je vais leur dire 2 mots, tu vas voir. Mais où sont-ils? Oh, ces petits vauriens doivent se cacher quelque part. Tant que je les retrouve, ça va chauffer. Oh, c'est le déluge. Lester, Laura, Luc, venez ici tout de suite. Oui. Nous sommes très déçus. On pensait qu'on pouvait vous faire confiance. On n'a rien fait, c'est pas de notre faute. Il a raison, c'est nous les fautifs. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne dis pas ça juste pour les protéger. Non, je vous assure, tout ce qui est arrivé, c'est notre faute. Grand-père et moi sommes désolés. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout nettoyer. Ils ont tout fait pour nous faire plaisir. Ces bêtises, c'était pas de leur faute. C'était juste un accident. Dis, papy, c'est grave ta trompe. Parfait. Vous savez quoi? Même si j'ai adoré cette journée passée à la campagne, je suis plus heureuse avec vous. Nous aussi, on est contents que tu sois là. Je t'avais dit que nos petits choux seraient sages comme des images. Tu avais raison, mais j'aurais aimé pouvoir en dire autant de leurs grands-parents. Dis, Laura, tu feras des collages avec moi quand on rentrera? Oui, d'accord. Regarde, elle, c'est Suzanne Coquette, la fille la plus branchée de toute l'école. T'as vu son sac à dos? C'est carrément le plus cool que je connaisse. Je la trouve hyper mignonne. Et en plus, elle a l'air sympa. Et très rigolote. Tu sais, elle est nouvelle à l'école. Tous les jours, elle vient en classe avec des trucs drôlement chouettes. Et en plus, Suzanne, elle connaît les dernières tendances de la mode. Bye bye, Laura. Passe un bon week-end. Toi aussi, Suzanne. Bye bye. Oh, j'aimerais tellement être comme elle. Tout ce qu'elle a est fabuleux. Son stylo fluo, sa longue écharpe en peluche rose fuchsia et même ses chaussures, elles sont trop tendance. Rouge, rouge. Oui, elles sont rouges. Comme elle est belle, ma Lucie, avec ses nouvelles chaussures. Oh, oui. Désolée, China. Cette poussette n'en fait qu'à sa tête. Oh. Oui. Quelques petites leçons de conduite ne vous feraient pas de mal, très chère. Oh, ma chère, vous êtes très élégante dans cette nouvelle tenue. Oui. Vous voulez rire? Ce sont juste quelques articles achetés par-ci par-là pour faire mes courses. Ah, c'est vrai que ces petites babioles de rien du tout ne manquent pas d'un certain chic. J'essaie d'être au goût du jour. Ouh, elle me frappe, la coquine. Il y en a qui ne savent vraiment pas comment éduquer un enfant. Tu sais quoi, Lucie? Je n'ai peut-être pas les moyens de m'offrir un nouvel ensemble, mais je suis sûre qu'avec un petit peu d'imagination, je devrais pouvoir améliorer mon look. Suzanne, elle dit que les bracelets en perles vont être très à la mode. Tu crois qu'elle a raison? Tu trouves ça joli, pas? Ça te va ravir, Laura. Je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de succès. Suzanne dit que les pompons, c'est la dernière folie.
Oh, c'est vrai, je crois qu'il faut être fou pour les porter. Surtout quand ils sont cousus sur un bonnet de laine et que dehors il fait une chaleur d'enfer. Papa, c'est pas une question d'être à l'aise ou non. C'est une question de style, tu vois? Dis Laura, on peut les faire maintenant ces collages? Non, tout à l'heure, Luc. Ok, d'accord. Je vais commencer seule en t'attendant. Suzanne, elle dit qu'elle adore les bonnets. Eh bien, je peux t'assurer qu'elle ne va pas être déçue quand elle va voir ça, ma puce. Ouh, c'est nous. Oui. Regardez comme elle est mignonne. Comme elles sont jolies, Lucie. Ça en jette un max. Devine quoi, maman? Suzanne Coquette est venue en classe avec un super sac à dos à pois rouge. Trop beau. Non, pitié. Suzanne a dit, Suzanne a fait. On n'en peut plus, on craque. Tada! Qu'est-ce que tu en dis, Lucie? Maman, je peux aller en ville avec papa et Luc? Je veux m'acheter des chouchous à pois. Suzanne dit que les pois sont hyper tendance. D'accord, mais attention, ne dépense pas d'un seul coup tout ton argent de poche. Je te promets. Dis maman, tu ne vas pas sortir avec ce truc sur la tête? Pourquoi? C'est joli, non? Ta mamie me l'avait offert il y a longtemps. C'est original. Ça ne te va pas? Franchement, c'est pas du tout ton style. Avec ce truc, tu ressembles à un mousquetaire. Oh. Rends-moi ça, petit diable. Bon, on oublie les chapeaux. On va essayer autre chose. Tu vois ce sac, il est parfait. Et avec ça, j'ai pas l'air d'une rockstar, hein? On arrête là, les enfants. Il est grand temps de rentrer à la maison. Non, papa, attends. Regarde, c'est la même trousse que celle de Suzanne, avec des pois jaunes fluo. Suzanne dit que ce sera super à la mode cet été. Mais tu adorais la trousse que tu as achetée il y a un mois. Oh, cette vieille horreur couleur citrouille, elle est complètement démodée. Je te l'offre si tu la veux. Papa, Luc, venez vite. Oh, waouh! Vous avez vu comme elle est belle dans sa robe? Elle t'aime bien, Suzanne. Ah oui, tu crois, Luc? J'aimerais tellement. Dis, Laura, tu veux faire de la pâte à modeler avec moi? Plus tard, Luc. Je veux d'abord essayer mes nouvelles affaires. Oh, plus jamais de la vie je ne retournerai dans un grand magasin faire la chasse aux trousses d'écolières à pois jaunes fluo, s'il vous plaît. Laissez-moi lire mon journal en paix, ne me parlez plus de mode. Tu as l'air contrarié, Luc. Laura était drôlement plus sympa avant qu'elle se mette à copier Suzanne Coquette. Maintenant, elle n'a plus jamais le temps de s'amuser avec moi. Ça ne durera pas. En ce moment, Laura cherche à trouver son propre style. C'est même pas ça, elle est juste en train de copier sa Suzanne Coquette. Oui, je crois bien que tu as raison. Tu verras, ça va lui passer. Qu'est-ce que tu fais, maman? J'ai décidé d'améliorer mes tenues vestimentaires en ajoutant des paillettes par-ci par-là. Tu n'en as pas besoin, tu es déjà toute brillante, maman. Oh, quel joli compliment, merci mon trésor. Et si tu allais chercher ta pâte à modeler, on pourrait créer des personnages. Oui, super bonne idée, maman, je reviens tout de suite. Oh, ma chère, mais on s'est fait toute belle aujourd'hui. J'aime bien mon look, mais tu n'as pas encore vu le plus beau. J'ai trouvé la même trousse que Suzanne. J'ai hâte de la montrer à mes amis. Elle n'est pas super jolie, Suzanne? Suzanne, viens voir un peu. Hein? Regarde, la même trousse que la tienne. Des sœurs jumelles. C'est formidable, Laura. Tu sais quoi? Vu qu'on a toutes les deux la même trousse, tu vas venir t'asseoir près de moi? Oui, on va bien rigoler toutes les deux, c'est génial. Maman, regarde ce modèle. C'est la même robe que Suzanne portait l'autre jour. Est-ce que j'aimerais avoir la même? S'il te plaît. C'est vrai qu'elle est ravissante. Mais je vais avoir du mal à t'acheter une nouvelle robe en ce moment. Mais j'ai une idée. Je vais essayer de trouver un coupon de tissu identique et de t'en faire une. Oh,
Oh, merci, maman. Tu es vraiment une fée. Suzanne m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle parce qu'on avait la même trousse. Et vendredi, comme c'est le jour où l'uniforme n'est pas obligatoire, on sera habillés pareil. Alors c'est donc ça qu'on appelle être tendance maintenant. Eh oui, c'est joli, non? Cette robe, c'est la grande mode dans les magazines. Et maman, c'est la plus géniale des couturières. Donc, pour notre sortie demain à la piscine, nous nous retrouverons sur le terrain de jeu à 10h précises. Un autobus nous y attendra. Waouh! J'adore la piscine. Vous avez... Bonjour Laura. Va vite t'installer à ta place. Salut Laura, viens t'asseoir à côté de moi. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Laura? J'ai l'impression que dans sa nouvelle robe, elle n'a pas vraiment rencontré le succès qu'elle espérait. Oh, la pauvre, elle était si contente. C'est réglé. Laura a décidé d'abandonner le style hyper branché de Suzanne et de trouver le sien. Oh non, elle va pas recommencer. J'ai bien réfléchi et cette fois, je vais créer mon propre style. Le meilleur moyen d'être à la page tout en étant cool et tendance... C'est simple, c'est d'être soi-même. Pas plus difficile que ça. Moi, je vais être moi. Oh! Heureux de voir que ma fille a sa propre personnalité. Bravo, Laura. Et pour le prouver, je vais dès demain m'habiller dans le style Laura Trompette pour aller à la piscine avec l'école. Oh, t'as vu? La classe! T'as vu? Ta broche en pâte à modeler, elle a un succès terrible. Bravo, Luc. Ouah, trop top ta robe. Génial tes perles. Où tu les as eues? J'adore ton nouveau look, Laura. Il est unique. C'est du pur Laura. Et en plus, c'est méga original. Oui, et elle copie personne. Il n'y en a pas deux comme elle. Laura Trompette, la plus jolie, la plus chouette. Je suis complètement d'accord, Luc. Ta sœur a un style unique et très branché. Allez, viens, Laura. On va s'asseoir ensemble dans le bus. Je reconnais bien là notre Laura. Elle a vraiment du caractère. Elle a réussi à s'affirmer en suivant son propre style. Tiens, je crois que ça me donne une idée. Oh, ce n'est pas possible! Des amendes devraient exister contre le mauvais goût. Waouh! Super tendance, la mode trompette. Franchement, tu exagères, Lester. Encore une lettre de Mademoiselle Aimée. Mais maman, j'ai pas collé les chaussures de Mickey Muddle au plancher. C'est juste que ce garçon, il a pas de chance. Je ne veux plus entendre tes excuses. Ce que je veux, c'est que tu changes de comportement. C'est tout. Son niveau a beaucoup baissé depuis quelques mois. Écoute ce qui est écrit dans cet article. Aussi mauvais puisse être son niveau initial, quand quelqu'un fait un stage à l'académie, il devient un crack. C'est ça dont il a besoin. Un petit stage à l'académie lui fera le plus grand bien. Un stage? Une académie? C'est un endroit dont on ne peut pas sortir. Ils veulent m'envoyer. En pension, c'est ça. Bonjour, Lester. Bonjour. Qui veut de grosses crêpes au sucre à la façon maman trompette? Non, merci, maman. C'est bien la première fois. Je n'ai pas très faim. Laura, quand tu verras la carte d'anniversaire que j'ai fait pour papy, et moi, il va adorer ça. J'y ai mis tout mon cœur.
Et toi, Lester, tu vas lui offrir quoi à papy? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il a ce matin? Aucune idée. D'accord, je suis pas parfait. Parfois, j'oublie de faire mes devoirs ou de ranger ma chambre. Et alors? Bon, c'est vrai. C'est moi qui ai cassé ce fichu aspirateur. Ça a pas l'air d'aller, Lester. Un cauchemar. Tu peux garder un secret, Sébastien? Moi? Une vraie tombe. Je suis dans le pétrin. Grave, très grave. Quoi? Ils veulent t'envoyer en pension? Ça, c'est vraiment pas cool. À ton avis, je fais quoi? Écoute, je l'ai ta solution. Les ennuis, c'est comme qui dirait une de mes spécialités. Sébastien! Sébastien! Tu as fini d'arroser? Tu vois ce que je veux dire? Mon pauvre vieux, toi aussi t'as pas de chance. Quand t'es dans le pétrin, le seul moyen de t'en sortir, Lester, c'est d'être doux comme un agneau. Gentil, quoi, très gentil. Mais c'est pas mon genre. Sébastien! Oh. Veux-tu venir ici tout de suite? Tiens, regarde. J'arrive, maman. N'oublie pas, surtout être super gentil. Et tout le temps. D'habitude, tu ranges jamais. Il y a un début à tout, Luc. Mais tu m'avais promis une partie de foot. Désolé, j'ai pas le temps. Pas le temps de jouer au football? Waouh! Voilà notre garçon devenu bien sérieux. Continue sur cette voie, Lester. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de bien à refuser de faire une partie de foot. Où est Lucie? Je veux rattraper le retard dans mes devoirs. Waouh, vite, une photo! Tu veux bien m'aider, Laura? Tu m'as parlé, Lester. Tu veux que je t'aide? Ouais. Après tout, c'est toi le cerveau de la famille, pas vrai? Qui est-ce qui veut venir au parc avec moi? Oh oui, je viens. Je peux pas, j'ai pas fini mes devoirs. Dis-moi, Trésor, tu es bien bizarre aujourd'hui. Mais non, c'est juste que tu as devant toi le nouveau Lester amélioré. Au fait, maman, j'adore ton pull. Cette couleur te va très bien. C'est toi qui lui as demandé de laver les vitres? Moi? Je croyais que c'était toi. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je trouve qu'il y met de la bonne volonté. Allons, faut l'encourager. Lester? Oui, maman. Comment est-ce que tu te sens, Trésor? Hein? Moi? Très bien. Super. Ouais, je me sens super bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et à ton école, ça se passe comment? À l'école? Qui? Moi? À ce propos, Larry, souviens-toi que demain, on doit appeler l'académie. Ne t'en fais pas. Ton mari a dit qu'il prenait les choses en main. Je crois que je vais aller me coucher. Ça, c'est étrange. Quelqu'un pourrait me dire quelle mouche a piqué notre garçon? Personne n'en sait rien. Il a été super gentil toute la journée. C'en est presque écœurant. Il a été trop cool. C'est plus mon frère. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ça commence à m'inquiéter. Prisonnier! Ils vont m'enfermer! Non! Non, au secours! Alors, comment ça se passe? Mal, avec un M majuscule, mon pote. Ton plan, ça fonctionne pas. Comment ça? C'est pas normal. J'ai suivi tes conseils, je me suis montré plus que gentil. Mais mon père va quand même appeler l'académie. Mais être gentil, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Être marrant? Oui, ça c'est une bonne idée.
Quand ils réaliseront à quel point c'est drôle de m'avoir avec eux, ils voudront plus se séparer de moi. C'est super cool, vous allez voir. C'est sûr, vous allez adorer. Je me demande qui a encore bien pu avoir cette idée saugrenue. C'est moi, c'est pour ça que j'ai fait les corvées. Pour que vous puissiez enfin trouver le temps de vous marrer. Et croyez-moi, la rigolade, c'est vraiment ma spécialité. Je ne suis pas sûre, Trésor, que ça... Oh, au secours! Vas-y, papa, fonce! Vas-y, maman, oui! Vous voyez, sans moi, vous pourriez pas vous éclater comme ça. Ça, mon garçon, tu peux le dire. Et ce n'est pas tout. Attendez de voir la suite du programme. C'était trop génial! Maman, t'avais l'air trop cool pendant le triple saut périlleux. Oh, je crois que j'ai mon compte d'émotion pour aujourd'hui. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Je le savais. Ils se sont tellement amusés qu'ils pensent plus à... Oh, une lettre de l'académie! Je me suis trompée. Finalement, le parc d'attractions, c'était pas le genre d'amusement dont maman rêvait. C'est pas grave. Peut-être que l'académie, c'est pas si mal. Tu crois? Ah, bon, c'est réglé. Papy est inscrit à l'académie. Tu as bien dit, papy? Exact. Nous allons lui faire une surprise. Hein? Nous lui offrirons une semaine de stage à l'académie de golf. À l'académie de golf? Mais je croyais que vous alliez m'envoyer à... Bah, qu'est-ce que tu fais avec ce sac, Lester? C'était donc ça ce que tu avais en tête, hein, gros bêta? Tu as cru que c'était toi qu'on voulait envoyer en stage de perfectionnement à l'académie? Mais Lester, il sait même pas jouer au golf. Mon petit doigt me dit qu'un certain éléphanto ne devrait pas écouter aux portes. Surtout quand le même éléphanto s'est mal nettoyé les oreilles et a tout compris de travers. Bah... Tu as cru qu'on allait t'envoyer en pension? Alors c'est pour ça que tu étais si gentil avec moi? T'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Ah bah d'accord. J'espère que tu as pas oublié que le foot, c'est plus marrant que faire le ménage. Moi? Je n'oublie jamais rien. Au fait, pourquoi vous voulez envoyer papy à l'académie? Parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Oh. Puisque nous en sommes aux surprises, nous avons encore reçu une lettre de Mademoiselle Aimée. Oh. Ce n'est pas grave, parce que nous, on est contents de retrouver notre Lester. Waouh, il est trop mortel ce parc! C'est trop cool! À vue de trompe, ça va être une journée inoubliable, les enfants. Tous les deux, on va pas rater une seule attraction. D'accord, Lester? Ouais, mais t'as intérêt à avoir le cœur bien accroché, mon petit Luc. Parce que si tu veux t'éclater, faut pas être une mauviette. Waouh, du karting! J'adore. Et toi, papa, qu'est-ce que tu préfères? Je t'écoute. De tickets, s'il vous plaît. Je ne suis pas trop fan de karting, Malora. Avec ta mère, on va faire un petit golf miniature. La classe, Pat, t'as l'air d'un champion. On ne se moque pas de son vieux père, jeune homme. Oh, vous avez vu les queues devant chaque stand? On a bien fait de laisser Lucie avec mamie. En plus, elle est trop petite pour le parc d'attractions. Tu vas choisir quelle attraction, maman?
Cette promenade en bus m'a suffi. Je suis encore toute barbouillée. La seule chose qui me ferait envie, c'est de m'installer tranquillement à l'ombre devant une bonne tasse de thé. Reçu 5 sur 5, Linda. J'en conclus qu'il ne me reste plus qu'à aller explorer le parc d'attractions avec toute ma jolie petite marmaille. Tu es d'accord? Merci, Larry. Tu es un mari en or. On se retrouve à 4 heures sous la grande horloge, d'accord? À plus. Viens, papa. Par ici. Burke, t'as vu ma tronche? Oh, elle est pas si moche comparée à la mienne. Tu ressembles à une grenouille. Une grenouille? Et toi, tu t'es regardé dans un miroir? Tu prépares un combat de sumo? Approche un peu, tu vas voir. Surveillez tous les coups, approchez. Regardez, je vais l'envoyer au ciel. Dommage, tu étais presque. On ne réussit pas tout du premier coup. Essaie encore une fois. Et après, tu laisseras Luc tenter sa chance. Le premier coup, c'était juste pour m'échauffer. Vous n'avez encore rien vu. Oh, Sarah, quelle surprise. Salut, Lester. Oh, tu étais presque. Bonjour, Sarah. C'est sympa de se rencontrer ici. Ça oui, mais dommage, faut qu'on rentre. C'est trop bête, j'ai répétition de chorale, ça ne peut pas attendre. Et je dois emmener Sarah avec moi. Papa, elle peut rester au parc avec nous? Au revoir, Sarah, sois bien sage. À plus, maman. C'est super de m'avoir permis de rester avec vous. Ça nous fait plaisir. Et puis, tu arrives juste à temps pour assister aux exploits de notre super Lester. Appelez-moi Mister Muscle, le roi de l'adresse. Le geste qui tue, on l'a. Ou on l'a pas. Je m'en fiche. C'est juste un jeu débile pour rigoler. Ce qu'il me faut, c'est un truc beaucoup plus compliqué. Lester, regarde-moi. Lester? J'ai pas le temps, allez, on s'en va. Oh! Se relaxer. Gaston, reviens ici tout de suite. Tu m'entends? À ce jeu-là, je suis le plus fort. Vous voulez que je vous montre? Ah oui. À force de regarder les champions, j'ai capté leur style. Pour qui il se prend? Je supporte pas quand il fait son numéro de frimeur. T'en fais pas, c'est juste un truc de garçon. Il est très fort, mon frère. Vous allez voir. Oula, oh! Il était tordu, cet anneau. Maintenant, vous allez assister à un tir en arrière qui va vous scotcher. Je l'ai fait exprès. Je suis pas marrant quand je veux. Moi, je croyais que le but, c'était de gagner une de ces peluches. N'importe qui peut lancer un anneau. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est le risque, le frisson. Bravo, Luc, et du premier coup en plus. Tu es génial. Bah, c'est nul ce parc d'attractions. Lester et moi, on devait rigoler tous les deux. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de jouer à l'intéressant devant la copine de Laura. Ne t'inquiète pas, Luc. Quelque chose me dit que ton grand frère ne va pas tarder à arrêter son petit jeu. Sois patient. C'est moi qui commence. D'abord, les garçons conduisent mieux que les filles. Ça reste à prouver. Oh, désolé. Ouais, super. Génial, c'est super. C'est moi le meilleur. Regardez, c'est moi, l'aigle de la route. L'aigle de la route, il a perdu une aile. Tout ça, c'est rigolo. Mais moi, ce qui me branche, c'est les trucs qui me font peur. Qui vient avec moi? C'est pas un petit train fantôme qui va me faire peur. Super Lester doit vous protéger. J'ai trop peur. On se détend. C'est pas un pauvre bout de drap qui va me ficher la trouille. Ah, des araignées, baissez-vous. N'importe quoi.
C'est pas 3 spaghettis gluants qui vont m'impressionner. Trop dégoûtant ces trucs collants. Collants? J'ai pas senti. Tout ça, c'est dans votre tête. T'en fais une tête, Luc. Ça m'amuse pas du tout. C'est pas drôle cet endroit, ça me fait pas rire. Ces attractions, c'est nul. Je veux rentrer à la maison. Tu me fais trop de peine, mon pauvre Luc. Les gens qui viennent ici, ils s'amusent comme des fous. Je vais trouver un truc qui va te plaire, moi. Je vais te montrer comme ça peut être géant, un parc d'attractions. Cette fois, je peux te croire. Tu vas voir. Viens, on va chercher papa pour une partie de mini-golf. À toi, Luc. Il y en a pour un bout de temps avant que papa retrouve sa balle. Ouais, bravo, champion. Grâce à toi, on est en tête. Merci. À toi maintenant. Dans le mille. Ouais, on a gagné, Lester. On est les meilleurs. Pas mal. Merci, Sarah. Bon, ça te dirait une petite glace? Carrément. Miam. C'est maman qui adore les glaces. Oh, c'est affreux. J'allais oublier votre maman. Allez, vous avez fini votre goûter, les enfants? Salut, tu viens? On est là. Je vous retrouve à la sortie dans 10 minutes. T'as entendu ce qu'elle a dit? Ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent. On va repartir dans quelques instants. Qu'est-ce que votre mère a essayé de nous dire? Oh, mais s'il repart ce truc, comment on va la retrouver? Ne vous en faites pas. Chez les trompettes, on n'a pas la grosse tête et on a des idées à revendre. J'en ai une pas. T'aurais pas un morceau de papier? Quelqu'un, un stylo? Donne-moi ton serre-tête, Sarah. Et toi, Luc, le ruban de ton nounou. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je fais un mot à maman pour lui donner un autre rendez-vous. Ton serre-tête va être le pigeon voyageur. Trop cool. Notre champion du lancer va l'envoyer à maman. Vite, ça repart. Faut que maman ait le message. Oh là là, le suspense. Allez, à toi de jouer, Luc. 1, 2, 3. Tu sais, Lester, on serait encore tous en train de jouer à cache-cache dans le parc pour se retrouver si tu n'avais pas eu cette idée géniale. Il est trop fort, mon grand frère. Ouais, quand il s'arrête de frimer. T'exagères. Bravo, tu es devenu le héros du jour, fiston. C'est maman Trompette qui a besoin de s'amuser un peu. C'est le moment de tenter quelques attractions, tu ne crois pas? Allez, Linda, je t'emmène. Oh là là, c'est trop rigolo. Je m'amuse comme une folle. Si je m'écoutais, je reviendrais tous les week-ends. En avant toutes pour la descente de la mort qui tue, comme dirait ce cher Lester. Mon pauvre papy.
Attends, papy, on va t'aider à porter tout ça. Tu vois, je t'avais dit que tu emportais beaucoup trop de choses. C'est vrai, tu as raison. Mais en tout cas, nous y sommes. Oh, rien de tel que le port de mer. Je veux construire un château de sable, jouer au foot, me baigner et aussi pique-niquer. Oh, oh, pas tout en même temps, j'espère. Et ben moi, je veux aller à la fête foraine. Regardez. Dire que ça fait des années que je ne suis pas monté sur un toboggan géant. Eh bien, moi, je n'en ai jamais fait de ma vie. On pourrait y aller tout de suite, dis. S'il te plaît, papy. Oh non! Je veux dire, pas maintenant. C'est mieux tout à l'heure. Oui, gardons ça pour plus tard, après déjeuner. Oui! Hurrah! C'est dangereux. J'ai pas envie d'essayer tous ces trucs, même si on me paye des millions de sucettes. Voilà! Cet endroit me semble parfait. Nous y serons très bien. Oh! Oh, comme ça, c'est mieux. Si on allait tous sur le ponton pour sauter. Regardez là-bas. Ouais, il y a même un plongeoir. Ben, moi, je crois que je vais rester ici, m'occuper de Lucie. Il n'en est pas question, mon petit Luc. Tu es ici pour t'amuser. Et papy va vous accompagner, pas vrai? Le dernier arrivé dans l'eau est une poule mouillée. Yahoo! Qu'est-ce qu'il y a, Luc? Dis donc, t'aurais pas un peu la trouille? Moi? Ça va pas la tête. Il n'y a aucun danger, tu sais. Je redescends. Luc est une poule mouillée, Luc est un trouillard. Non, 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 non. Pas de ça, les enfants. Qu'est-ce que vous diriez si nous allions faire un jeu tous ensemble, hein? 7, 8, 9, 10. Oh, et c'est pas mal pour une vieille branche, non? Après, ce sera ton tour, Luc. Oh non! Qui a fait ça? Je veux savoir. C'est moi, mais c'est pas vraiment de ma faute. C'est à cause de lui qui a pas rattrapé la balle. J'attends tes excuses, Lester. Sinon, on ira à la fête foraine sans toi. Excuse-moi, je suis désolée, mamie. Voilà qui est mieux. Bon, voyons. Qui parmi vous a envie d'une bonne glace? Moi. Je m'en occupe. Venez, on va essayer mon cerf-volant. Dis, mamie, je suis pas obligée, moi, d'aller sur les grands manèges, pas vrai? Voyons, Luc, qu'est-ce qui t'inquiète? Est-ce que ça te fait peur? Non. Enfin, si, un peu. Moi aussi, j'avais peur des grands manèges quand j'avais ton âge, tu sais. Mais un jour, quand j'ai enfin eu le courage de me lancer, d'en essayer un, eh bien, je dois dire que j'ai trouvé ça drôlement rigolo. T'as sûrement raison, mais aujourd'hui, ça me dit rien. Oh non, Lucie, faut pas faire ça. Coquine. Oui, bravo, Lester. Il vole super haut. Je peux essayer? Wouhou, ça tire. Allez. Youpi. Luc, regarde où tu vas. Oh, non. Quand même, mon garçon, tu pourrais faire un peu attention. Je suis désolée, papy. T'as pas mal? Il va réussir à mettre grand-père en colère. C'est malin, il va plus vouloir nous emmener à la fête foraine. Oh non, ne dis pas ça. De l'amande aux pépites au chocolat. Oh, ma glace préférée. Ouais. Quelqu'un prendra un peu plus de cake mamie trompette aux fruits confits? Non, merci. Je ne veux pas avoir mal au cœur sur la grande roue. C'est plus prudent, Laura. Alors, par quelle attraction voulez-vous commencer? Les montagnes russes ou plutôt le toboggan géant?
Moi, je vais essayer le plus haut. Le plus haut n'est pas forcément le plus amusant, Lester. Et toi, Luc, qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Enfin, je veux dire, Tout va bien, mon grand? Oui, oui, papy. Je peux retourner jouer avec ton cerf-volant, Lester? Bien sûr. Mais tu fais gaffe, d'accord? Il m'a coûté presque 3 semaines d'argent de poche. Je ferai attention, t'inquiète pas. À plus! C'est bien, tout le monde a fini de manger. Alors, on y va. Où est mon sac à main? Je suis sûre que je l'avais posé là. Zut, alors, qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? C'est affreux, on te l'a peut-être volé. Oh là là, j'espère que non. Et tout mon argent qui était à l'intérieur? Et si on n'a plus d'argent? Il y a plus de fête foraine. Tout le monde se met à la recherche du sac à main de mamie. Oh, qu'est-ce que tu fabriques encore? Hé, Lucie, reviens ici tout de suite. T'entends, Lucie? Reviens. Peut-être que Lucie a enterré le sac. Je l'ai vu creuser des grands trous dans le On sable. est peut-être sur la bonne piste. Moi, je prendrais une glace à la fraise. Et toi? Dites-moi un peu, les enfants, où est passée la petite Lucie? Je l'ai vu jouer avec Luc un peu plus loin. Oh, excusez-moi. Arrête de te cacher, Lucie. Attends-moi. Oh non. Hurrah, je l'ai trouvé! Mais où est passé Luc? Et où est mon cerf-volant? C'est ta faute tout ça, vilaine. Et en plus, c'est moi qui vais prendre. Lester va m'en vouloir pendant des mois. Allez, viens, il est temps d'aller rejoindre les autres. Regardez, les voilà. Je vous avais bien dit de pas vous inquiéter. Où étais-tu passé, Luc? Tu as disparu tout à coup. J'essayais de rattraper Lucie qui se sauvait. Oh, tu nous as fait une de ces peurs, toi. Et où est passé mon cerf-volant? Disons qu'il est plus ou moins resté coincé. Coincé? Mais où ça? Là-haut. Je suis désolée, Lester. Non, j'y crois pas. Qu'est-ce que t'attends pour aller le récupérer? J'y vais. Oui, j'y vais. Allez, fonce, avant que quelqu'un nous le pique, patate. J'y vais tout de suite. C'est juste que... Veux-tu que je vienne avec toi, mon garçon? Qui sait, tu auras peut-être besoin d'aide. Courage, Luc, tout va bien se passer. Surtout, évite de regarder en bas. D'accord, mamie, je vais essayer. Ah, on y est presque. Jusqu'ici, tu te débrouilles comme un chef. Monsieur, c'est notre cerf-volant. Tiens, prends-le. Mais la prochaine fois, fais attention à ne pas le perdre. Oh, ce n'est pas de sa faute. Ce jeune homme a essayé de rattraper sa vilaine petite sœur qui se sauvait. Et il a été obligé de lâcher son beau cerf-volant. Oh, je vois, ce jeune homme était en mission de sauvetage. Dans ce cas, je vous offre une descente gratuite. Comme c'est aimable à vous. Qu'en dis-tu, mon grand? Il faut bien qu'on redescende d'une façon ou d'une autre. D'accord. Du moment que je peux fermer les yeux. Et c'est parti! Oh. Vive le toboggan! Oui, c'est super! Wow! Wahoo! Yahoo! Bravo, mon Luc! Oh, dites donc, on dirait que vous vous êtes bien amusés tous les deux. C'était géant! Il a un peu souffert, mais je crois qu'on va pouvoir le démêler facilement. C'est pas grave, t'en fais pas, Luc. Bon, c'est pas tout ça. Alors, par quelle attraction allons-nous commencer? Je vote pour les montagnes russes. Et moi pour le grand manège. Moi pour la grande roue. Et toi, Luc, tu aimerais quoi? L'attraction la plus haute. Ça me paraît une bonne idée. Allez, suivez-moi. Le dernier arrivé à la grande roue est une poule mouillée. Allez! Ouais! Allez, on se dépêche.